Paix et joie et bonjour. Alors là, nous allons commencer le chapitre 6 de Matthieu. En fait, nous allons nous intéresser d'abord au chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 19. Et nous allons parler les 3 fois où Jésus nous dit: ton Père qui est présent au plus secret, ton Père qui voit au plus secret te le rendra. En fait, Jésus va nous parler des 3 choses assez importantes. Comment faire l'aumône, comment prier et comment jeûner. Chaque fois, c'est comment. Nous sommes dans une école et c'est Jésus qui vient nous enseigner. Et c'est lui le maître. Alors, mais j'aime bien, quand on prend un chapitre, il faut vous dire voir quelle est l'introduction. Voilà ce que Jésus dit. Ce que vous faites pour devenir des justes. Donc, voilà, c'est une recommandation. Si nous voulons devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est dans les cieux. Et oui, notre relation à nous, ce n'est pas par rapport aux hommes, enfin, si, vivre ensemble par rapport aux hommes, mais c'est par rapport au message que Dieu met dans notre cœur. Nous ne faisons pas pour que nous soyons glorifiés, nous le faisons pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alors, le premier point, quand il nous parle, il dit comment faire l'aumône. Voici. Ainsi, quand tu fais le nom, ne fais pas sonner la trompette devant toi. C'est fort, hein? Comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et je crois que c'est très clair. Parce que quand tu donnes, en fait, tu donnes à autrui, mais tu rejoins ce premier commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Quand tu donnes à l'autre, c'est comme si tu le donnes à toi-même. Quand tu prends une bouchée de pain, tu mets dans ta bouche, est-ce que tu as besoin de te glorifier? Quand tu donnes à quelqu'un quelque chose, tu ne fais pas un troc. Quand tu donnes, j'ai déjà dit quelque part, aime ton prochain comme toi-même, à la limite, ça veut dire, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Voilà, c'est la même chose. En fait, quand tu donnes à quelqu'un, c'est-à-dire que tu te donnes toi-même, tu es don parfait. Il est dit, il y a plus de joie à donner que de recevoir. Donc les dons, il est gratuit. Ce n'est pas un marchandage, ce n'est pas un troc. Je te donne et toi tu me rends. Non. Quand je le fais, je calcule. Ça, c'est pas vrai. On n'est pas dans la vérité. Donner, c'est gratuit. Donc voilà, par rapport au monde. En fait, c'est pourquoi Jésus dit, mais quand tu donnes la main gauche, la main droite doit l'oublier. Parce que sinon, tu dis, je te donne ça parce que j'espère que tu vas me donner ça. Ce n'est plus un don. C'est un troc. J'échange. Alors, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, il dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment être debout. Oui, là encore, nous sommes toujours dans le cœur. Dieu nous rejoint dans le cœur, c'est pas devant les hommes. Souvenons-nous d'Élie. Élie, quand il va au mont Horeb pour rencontrer Dieu, il y a eu un grand tremblement, Dieu n'était pas là. Il y a eu une tornade, Dieu n'était pas là. Il y a eu le feu, Dieu n'était pas là. Dieu veut nous rencontrer dans notre cœur. La prière, c'est une relation de cœur à cœur. Ce n'est pas dans la bouche. Est-ce que vous avez jamais dit bonjour à quelqu'un alors que dans le cœur on dit si tu peux mourir? Tu vois, entre la bouche et le cœur, il y a des choses.
Dieu veut que notre cœur, où il a mis sa loi, soit à l'écoute de ce qu'il veut. C'est que l'Esprit Saint, lui qui connaît le dessein de Dieu, qui a mis ça dans notre cœur. Il veut changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Il a mis son esprit. C'est dans le cœur que Dieu veut nous rencontrer. Donc quand tu pries, qu'il y ait une nuance, prie, c'est dans le cœur. Et beaucoup de gens me disent qu'ils ne savent pas prier. Alors si, en général, tout le monde sait prier. Vous savez à quel moment? Lorsque nous avons un problème, un sérieux problème. Demain matin, l'huissier va venir. Mais on ne récite pas, mais on parle à Dieu. Ah, Seigneur Dieu, mais demain, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire, mais il faut que tu viennes me dire. Mais là, tu parles dans ton cœur, tu parles avec lui. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de sourd. Hein? Il écoute, il entend, mais il connaît notre cœur. Nous pouvons nous mentir à nous-mêmes, nous ne pouvons pas mentir à Dieu. Parce qu'il connaît les désirs de notre cœur. Il sait ce qui est dans notre cœur. Ça, c'est le deuxième cas. Hein, il dit, va dans ta maison et ton Père qui est dans le secret voit les désirs de ton cœur et tu les rendras. Bon, le dernier cas, on va parler de cela aussi, c'est dans le jeûne. Enfin, en fait, souvent, je crois qu'Isaïe parle de jeûne. Hein. Je ne me rappelle pas, chapitre d'Isaïe 57 ou 59 comme ça, il dit, les jeûnes qui plaisent à Dieu. Parce que souvent, les gens, quand ils jeûnent, ils veulent qu'on voit qu'ils sont en train de jeûner. Ils sont de mauvaise humeur, tout ça. Et puis les soirs, ah non, mais je vais aller couper mon jeûne. Mais tu fais les jeûnes pour qui? Pour que les hommes voient que tu as jeûné. Quand tu jeûnes, ça veut dire que tu veux purifier ton cœur. Tu ne jeûnes pas pour que les autres voient que tu jeûnes. Malheureusement, nous prenons cette habitude-là. Eh bien, souvent on dit, je vais couper mon jeûne. Ah, parce qu'on doit savoir que tu as jeûné. Mais tu ne jeûnes pas pour une personne. Tu jeûnes pour rencontrer le cœur de Dieu. Tu fais offrande de ce repas. Tu te prives de cela pour être en prière. Pour que Dieu vienne visiter ton cœur. Pour ne pas t'éparpiller par rapport à la nourriture. Parce que la nourriture, c'est vrai, ça nous évite de voir les réalités d'en haut. On s'encombre des choses inutiles. Se jeûner, c'est se priver. C'est un peu aller au désert. Comme Osée disait, je te conduirai dans le désert et j'ai parlé dans ton cœur. Le Seigneur veut nous parler dans notre cœur. Et voilà. Donc, déjà, par rapport à ces trois demandes-là, quand tu jeûnes, quand tu donnes, quand tu pries, c'est dans le cœur que ça se passe. Tu ne peux pas mentir à ton cœur. Que ton cœur soit en relation avec le cœur de Dieu pour qu'il y ait de bonnes choses. Bon, maintenant, à partir du verset 7 et jusqu'à 15, ce sera notre Père. Nous allons développer ça beaucoup. Pour l'instant, voilà, les 3 fois, Jésus dit, va dans ta maison, va dans ton cœur, quand tu donnes, que ce soit dans ton cœur, dans la vérité de ton cœur. Quand tu pries, c'est dans ton cœur. Quand tu jeûnes, c'est dans ton cœur. Alors, voilà. Qu'on change nos habitudes. Arrêtez de dire, je vais couper mon jeûne. D'accord? Parce que tu ne le fais pas pour les hommes. Allez, que Dieu te bénisse. Enfin, de pas à pas. Amen. À bientôt. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Bon cheminement. Pas à pas, pas à pas. Amen. Alléluia.